Ton associé sourit, mais il a déjà vendu ton entreprise d'A, murmura le petit garçon devant l'entrée de service. Antoine Mercier ne répondit pas. Il avait construit Mercier Tech à main nue, nuit blanche et dette. Intelligent, fatigué, il croyait avoir tout prévu. Une levée de fonds. Ils signaient des contrats ensemble. Pour la première fois, son sourire lui fit peur. Le garçon s'appelait Samy. 10 ans. Livreur nocturne, s'accusait sur l'épaule, invisible aux yeux des cadres. Il avait entendu, en déposant des plats près de la porte, de l'hôtel où Laurent se rencontrait. Il avait entendu des noms, entendu des montants, entendu des promesses au nom d'un concurrent. Samy avait vu des mains échanger une clé USB dans l'ombre. Il avait décidé de frapper à la grande porte, malgré sa peur. Antoine regarda le garçon comme on regarde un insecte gênant. « Tu te trompes, gamin, Kerr », dit Laurent devant eux, sourire impeccable. Ces enfants inventent n'importe quoi pour un billet. Ellie ? Les autres sourirent. Antoine hésita. Tu vas croire un livreur. Plutôt que ton meilleur ami tint, quelque chose venait de se briser en lui. Samy raconta. Sa famille avait vécu la honte. Une trahison tradie. Son père tenait un petit garage, un ami lui avait volé ses clients et ses plans, et le garage avait fermé. Et Samy savait reconnaître la trahison qui se cachait derrière un sourire. Sa voix trembla pire. Mon père a tout perdu à cause d'elle. De un sourire comme le sien. Je ne veux pas que ça arrive à vous. Antoine ne cria pas. Il ne confronta pas Laurent en public. Ce soir-là, il ne dormit pas. Il appela Clara, sa directrice technique, et Maître Delorme, leur avocat ancien ami. Ils fouillèrent légalement les accès, vérifièrent les logs, comparèrent les dates. Ils retrouvèrent des envois effacés, des connexions nocturnes. Vers un hôtel, des transferts anonymes. La peur prit forme. La preuve arriva en silence plaid. Une clé USB dissimulée. Des copies de contrats clients, des listes de brevets, des captures de mails supprimées. Les fichiers avaient été téléchargés une nuit où Laurent était seul. Au bureau, selon les caméras. Un virement avait glissé vers une société écran liée à Medaxis, le concurrent. Antoine comprit enfin que... Et le danger ne venait pas d'un ennemi apparent. La trahison n'avait pas crié. Elle avait souri. Antoine monta un piège. Avec Clara, ils créèrent un faux dossier stratégique, un document factice marqué confidentiel à Socon, stratégie acquisition. Seuls quelques accès restaient autorisés. Restaient autorisés. Laurent, Antoine et le serveur légal. Maître Delorme prépara un enregistrement légal, car toute fuite vers l'extérieur serait prouvée. Et recevable devant le Conseil. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Le jour de la réunion du Conseil, Laurent joua son rôle. Il proposa de vendre une partie de l'entreprise. Il dit qu'Antoine était fatigué, instable, dangereux pour les investisseurs. Pour la première fois, son sourire fit peur à toute la salle. Puis Antoine posa une clé USB sur la table. « Regardez mêlé », dit-il calmement. Clara projeta les logs. Maître Delorme entra. Les transferts, les contrats, les mails supprimés apparurent comme des preuves nettes. Laurent pâlit. Il voulut fuir. Il essaya de mentir. Mais la loi et la technique étaient de son côté. On le renvoya. Les investisseurs comprirent. Les avocats portèrent plainte. Le concurrent fut secoué. Laurent fut poursuivi, exclu du conseil. Poursuivi pour vol et escroquerie. Justice, lente mais venue. Antoine sortit enfin du silence. Il prit Samy dans ses bras. Devant le personnel. Il donna à la mère de Samy un poste stable à la cantine de la entreprise. Il offrit une bourse. Pour Samy, pour l'école et le rêve de son père. Il ouvrit une petite aide pour les familles de livreurs. Antoine comprit. Que la confiance doit être méritée et que la vérité peut venir des plus petits. La trahison avait failli détruire tout ce qu'il avait bâti. Mais la loyauté et le courage d'un garçon pauvre avaient sauvé l'entreprise. Pour la première fois depuis longtemps, Antoine sourit sans peur. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Yeah. Pensez-vous qu'Antoine a eu raison de croire Samy quoi? Auriez-vous soupçonné votre meilleur ami dans une situation pareille qu'à quoi? Partagez votre avis dans les commentaires. You can't be serious. The company, already. The paperwork is finalized. It's out of your hands now.